Bonjour à vous, mon nom est Louis Nadeau, je suis propriétaire de l'entreprise Matrixel. Matrixel se spécialise dans la formation et dans le développement d'applications sur mesure sur le logiciel Excel de Microsoft. Donc le problème qu'on avait ici, c'est que les gens qui avaient construit l'outil n'avaient pas pensé à sortir le formulaire, si on peut dire, du classeur de la base de données. Pourquoi? Parce qu'au fond, il y a des gens qui veulent rentrer des non-conformités, en même temps qu'il y en a d'autres qui veulent peut-être les analyser. Et comme c'est quand même une grande entreprise, il y a plusieurs personnes qui voulaient avoir accès en même temps aux fichiers, donc ça créait certains problèmes, des pertes de temps et des dérangements pour rien, de dire va fermer le fichier et ainsi de suite. Donc on a restructuré le tout et on est arrivé avec la solution suivante. Donc chaque formulaire est un classeur en soi. Celui-ci va transférer à l'aide d'une macro-commande les informations dans une base de données qui sera protégée et qui sera accessible seulement par le gestionnaire. Et les utilisateurs qui voudront suivre les non-conformités qu'ils ont, au fond, vont pouvoir aller consulter un registre de non-conformité dans lequel ils vont pouvoir faire des tris, des filtres et même des analyses de tableaux croisés dynamiques. Un autre problème qu'on avait, c'était au fond, pour les anciennes non-conformités, c'était de pouvoir avoir accès, si on peut dire, aux nouveaux éléments qui se sont, comment on pourrait dire, ajoutés depuis le temps qu'ils ont été créés. Donc, on a créé, si on peut dire, dans notre formulaire, un bouton de mise à jour des bases de données. Donc, si je vous montre rapidement la structure, on a un formulaire de non-conformité ici qui se retrouve au fond à être notre template ou notre modèle duquel on part toujours pour faire une non-conformité. Nous avons la BD liste déroulante qui se retrouve à être la source des bases de données ici lorsqu'on veut mettre à jour notre outil. On a la base de données de non-conformité dans laquelle on va prendre toute l'information de cette feuille et qu'on va la transférer dans la base de données. Et on a le registre qui, lui, au fond, est un rapport de la base de données pour pas que l'utilisateur ait accès à notre base de données. Donc, je vous présente rapidement l'outil en question. Vous comprendrez que je ne suis pas un spécialiste au niveau alimentaire, mais je vais quand même tâcher de vous faire l'exemple le plus simple et le plus rapide possible. Donc, première des choses, le numéro de non-conformité va rentrer automatiquement, ça va être créé par une macro-commande. On aura le statut qui nous signifie que la non-conformité est ouverte, le créateur, la date, le département dans lequel la non-conformité est arrivée, l'objet, donc un problème d'emballage, la cause, ça a été une fuite, la ligne, ça a été au niveau de l'encaissage, les quantités ne sont pas conformes, et là, je pourrais y aller avec c'est qui a fait l'erreur, le quand, le quoi, le comment, le où, et ainsi de suite. Je pourrais ajouter à cela des actions correctives immédiates et aussi des détails supplémentaires. Là, pour la forme, je vais juste écrire A, B, C ici pour accélérer la présentation parce qu'au fond, il y a une vérification lors de la sauvegarde pour s'assurer que tous les champs sont remplis. Vous avez également ici les articles qui ont été touchés. Donc, exemple, l'article 1815, il faisait partie du lot 1, 2, 3. La quantité, il y en avait 120 unités. Et il y avait un autre article aussi qui avait été touché. Vous remarquerez ici, au fond, qu'il y a mes articles. Et le petit tableau ici, au fond, était pour aider les employés à dire, bon, qu'est-ce qui est advenu, si on peut dire, des 20 quantités qui étaient ici. Peut-être qu'il y en a deux qui ont été libérés. Peut-être qu'il y en a eu 10 qui ont été réemballés, qui en ont eu 4 qui ont été, si on peut dire, détruites, et peut-être qu'il y en a eu 4 qui sont allés, si on peut dire, pour la nourriture d'animaux, au fond, là, ils appellent ça comme ça. Donc, une fois que le tout était fait, il y avait différentes étapes au niveau du formulaire en question pour s'assurer que le tout soit fait d'une façon structurée. Donc, est-ce que il y a eu un traitement informatique pour solutionner? Est-ce qu'il y a eu un traitement physique? Est-ce qu'il y a eu une disposition finale avec des dates et ainsi de suite? On pouvait aussi, si on peut dire, creuser le problème avec les 5 pourquoi, qui est un peu un mix des 5 pourquoi et d'un graphique, un tableau d'Ishikawa au fond avec milieu, méthode, main-d'œuvre et ainsi de suite, pour trouver éventuellement la cause fondamentale du problème. Et là, lorsqu'on avait une action préventive, là, je vais faire juste un exemple, je vais écrire, disons, vérifier les balances, vérifier les balances à chaque semaine.
OK, les balances, on va mettre un S. Je pourrais dire que le responsable, mettons que c'était Louis Nadeau. Je pourrais lui dire une date prévue. Et là, j'aurais un bouton d'envoyer qui créerait un courriel automatique à la personne concernée. Donc, le courriel, bonjour M. Nadeau, voici l'action corrective numéro 1, date prévue, avec toutes les informations qu'il a de besoin. Et en plus, on a un lien hypertexte qui lui permet de rentrer directement dans le formulaire de non-conformité en question. Une fois que le tout est fait, on fait sauvegarder la non-conformité et le tout s'en va dans la base de données qui sera protégée. Et en plus, ça nous envoie un courriel pour dire que le tout est en cours. Donc, à la personne concernée. Fait que vous voyez au fond que le processus a été quand même très automatisé pour justement faciliter le travail des gens à l'interne. Et en plus de ça, au fond, pour que les gens soient capables de faire un suivi, ben, on a le registre des non-conformités. Au fond, j'ai juste à l'actualiser ici, actualiser. On devrait avoir ma nouvelle ligne qui est rentrée. Donc, ici, j'ai différents fils. Donc, imaginez-vous que j'aurais une liste de peut-être 200-300 non-conformités. Ben, je pourrais arriver et dire, bon, je veux savoir, moi, toutes celles, exemple, qui sont ouvertes, toutes celles qui font partie de l'encaissage, et ainsi de suite. Donc, j'ai des fils comme ça. J'ai mes liens, si je veux enlever, si on peut dire le tout, je pourrais recréer mes liens hypertextes ici pour être capable d'avoir accès à ma non-conformité rapidement. J'aurais aussi d'autres tableaux croisés dynamiques qui pourraient dire, bon, ben, je veux savoir le nombre de causes, combien si on peut dire, de non-conformités que j'ai eu en fonction de certaines causes. Je pourrais l'avoir en fonction de différents départements. Puis je pourrais voir aussi peut-être l'avancement des projets. Et là, j'ai toujours une ligne du temps avec laquelle je pourrais travailler au niveau de mes différents indicateurs, par exemple. Vous voyez ici, mettons, je mets décembre, je sais pas, octobre et ainsi de suite. Donc, au fond, le but, c'est quoi? C'est d'avoir des outils qui sont faciles d'utilisation, mais qui donnent de l'information. Fait que, si on résume, j'ai différents formulaires Excel, donc différents classeurs qui nourrissent la base de données qui est en soi un classeur dédié juste à la gestion de la base de données. Et j'ai un autre classeur ici qui se nourrit de ce dernier pour pouvoir permettre à l'utilisateur de faire des analyses, des tris, des filtres et ainsi de suite. Donc, si le produit peut vous intéresser ou vous aimeriez avoir une solution sur mesure, vous pouvez communiquer avec moi au 418-389-9252 ou encore par courriel à l'adresse louis.nadeau@matrixel.com. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite de passer une agréable fin de journée.